Madame la directrice de cabinet représentant Monsieur le Président de la République, Monsieur le nonce apostolique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chargés d'affaires, Madame la Présidente, Madame la Sénatrice, Monsieur le Grand Chancelier de la Légion d'honneur, Monsieur le Général d'armée, Monsieur le Préfet, Monsieur le Recteur Chancelier des Universités de Paris, Madame et Monsieur les maires, Votre Altesse royale, Monsieur le Président de la Léopoldina, Académie nationale des sciences d'Allemagne, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les secrétaires perpétuels, chers confrères, Mesdames et Messieurs, je déclare ouverte la séance solennelle de rentrée des 5 académies qui, selon l'usage, a lieu chaque année le mardi le plus proche du 25 octobre, jour de la création de l'Institut en 1795. J'ai, avant toute chose, le triste devoir de rendre hommage à nos confrères disparus depuis la dernière séance solennelle de rentrée, le 22 octobre 2013. Nous avons perdu, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Jean-Pierre Calu, Jean Favier, Georges Lerider. Parmi les associés étrangers, Lewis Peter, Alberto Varvaro. Parmi les correspondants étrangers, Anna Morgupo-Davis, Michel Sakellariou. À l'Académie des sciences, Pierre Buzer, Jacques Friedel, Guy Lazorte, Marc Yor. Parmi les correspondants, Jacques Arsac, Guy de Thé. Parmi les associés étrangers, Walter Gehring, Frédéric Sanger, Eugène Seybold. Et à l'Académie des Beaux-Arts, Te Chun Chu, Ilias Dalaounis. Parmi les correspondants, Caroline Lay, Paul-Louis Mignon. À l'Académie des sciences morales et politiques, Antoine Gérald. Et parmi les correspondants, Charles Hargrove et René Urich. Je vous invite à saluer avec respect leur mémoire et vous remercie de bien vouloir vous lever. Comme le veulent la tradition et les statuts de notre institution, le bureau de l'Assemblée générale de l'Institut choisit chaque année pour notre séance de rentrée un thème de réflexion développé par un délégué de chacune des 5 académies à travers le prisme de sa personnalité et de sa sensibilité. Dans le cadre des commémorations nationales et internationales de la Première Guerre mondiale, l'Institut de France et les académies ont souhaité apporter leur contribution à la compréhension de ce conflit planétaire, tout en consacrant un moment empreint de solennité et de gravité à cette période de déchirement qui a profondément marqué le début du XXe siècle. Ainsi, interviendront successivement M. Jean-Claude Casanova, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, pour la lecture de son discours intitulé « Nécessité et responsabilité ». M. Gilles Béramy, délégué de l'Académie des Beaux-Arts, pour son discours intitulé « Arrière et avant-garde ». M. Jean-Pierre Kahane, délégué de l'Académie des sciences, pour son discours
La science dans la guerre et la guerre dans la science. M. Roland Recht, délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour son discours « L'art et la guerre ». Et enfin M. Pierre Nora, délégué de l'Académie française pour son discours intitulé « La marque et la trace ». Le 28 juin 1914, 2 coups de pistolet tirés à Sarajevo retentissaient comme prélude à une terrible et immense tragédie. Le prélude à un conflit mondial, le prélude à des millions de morts dans les rangs des armées, à des millions de victimes parmi les populations civiles, à des millions de blessés, à des millions de déplacés, à des destructions sans nombre de patrimoines irremplaçables, au bouleversement irrémédiable de villages et de terroirs. Le président de l'Institut qui vous parle aujourd'hui est né à l'aube de la guerre, mais à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, en avril 1940. Il pourrait se sentir très éloigné de l'esprit de cette commémoration. Et pourtant, originaire d'un petit village du nord du département de l'Aisne, à quelques kilomètres de la frontière avec la Belgique, il m'a été donné d'apprendre à lire et à écrire dans l'école communale du Nouvion-en-Thiérache, l'école Ernest Lavis, du nom du grand historien, directeur de l'école normale supérieure et membre de l'Académie française. Ernest Lavis, né au Nouvion en 1842, meurtri par la défaite de la guerre de 1870, s'est rendu en Allemagne durant 3 années pour essayer de comprendre les raisons de la victoire allemande et étudier le système universitaire de ce grand pays. Il publia 3 ouvrages, dont l'un était consacré à l'histoire de la Prusse et un autre aux empereurs d'Allemagne, Guillaume Ier, Frédéric III et Guillaume II. Hélas, Lavis ne se doutait pas que le 27 août 1914, les troupes allemandes, composées de Uhlans, allaient incendier 210 maisons du Nouvion-en-Thiérache, dont sa propre maison. Une tragédie qui, encore aujourd'hui, est présente dans la mémoire des habitants de ce village. C'est non loin de chez moi que reposent dans une nécropole franco-allemande les corps de 727 soldats allemands, dont celui de Frédéric von Bismarck, petit-fils du chancelier Bismarck, de 2088 soldats français, de 25 soldats russes, de 2 soldats italiens et d'un soldat roumain, tous tués au combat de la bataille de Guise du 29 au 31 août 1914. C'est non loin du Nouvion que se trouve la petite localité d'Audroy. Enfant, j'allais chaque année rendre hommage à mon grand-père, ancien combattant de Verdun, au pied du monument commémoratif marquant l'emplacement où, le 7 novembre 1918, à 20h20, 4 voitures des plénipotentiaires allemands franchirent avec des drapeaux blancs les lignes françaises et où le caporal Pierre Sellier sonna enfin le cessez-le-feu avant la signature de l'armistice qui eut lieu dans la forêt de Compiègne, mettant ainsi fin à ce terrible conflit. Période de déchirement entre des peuples des 4 coins du monde, il s'agit en ce jour de parler de la Première Guerre mondiale, non pas sous son seul décompte mortuaire, fût-il considérable, mais plutôt d'évoquer son impact historique, politique, scientifique, social et culturel. L'Institut de France avait participé à l'effort de guerre à travers de très nombreuses initiatives. Création d'un hôpital auxiliaire en plein Paris, à l'hôtel d'Aune-Thiers et au domaine de Chantilly. Aménagement d'un ouvroir à l'Institut de France. Création d'un comité international pour la restauration de la bibliothèque de l'Université catholique de Louvain, détruite par un incendie. Ou encore mise en place par l'académicien Charles Benoît du comité d'études chargé de réfléchir au futur traité de paix. Parallèlement, les travaux académiques durant le conflit n'ont jamais été interrompus, ni même délocalisés, et nombre d'entre eux constituent un témoignage unique sur le monde intellectuel français dans cette époque bouleversée. À ce titre, les discours prononcés lors des séances solennelles de rentrée de 1914 à 1919, récemment rassemblés en un recueil accessible en ligne, sont très instructifs.
Il est évidemment impossible de les évoquer ici, je n'en retiendrai volontiers que 5. Celui prononcé par Louis Renault à la séance du 26 octobre 1914, quelques semaines à peine après l'éclatement du conflit, et dont le titre est « La guerre et le droit des gens au XXe siècle ». L'éminent jurisconsulte était membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Le discours prononcé par Albert d'Astre à la séance du 25 octobre 1915 sur les plaies de guerre et la nature médicatrice. Ce médecin biologiste était membre de l'Académie des sciences. L'archéologue et épigraphiste Théophile Homolle, qui en tant que délégué de l'Académie des beaux-arts, à la séance de rentrée de 1916, prononça un discours intitulé « La sculpture et la guerre ». L'helléniste Paul Girard, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, le 25 octobre 1918, soit quelques jours avant la signature de l'armistice, ouvrait cette même séance solennelle en adressant le salut de l'Institut de France, je cite, « aux milliers de Français qui jamais n'ont désespéré de la victoire, afin qu'ils sachent qu'en ce jour, l'Institut de France est avec eux dans la joie indicible de la patrie retrouvée. » Après la guerre, l'appel de nos morts, pour reprendre les mots d'Émile Boutroux, délégué de l'Académie française à la séance solennelle de 1919, l'appel de nos morts, donc, a suscité l'immense espoir d'une ère de sécurité et de progrès. Ainsi, l'Institut a tenu à consacrer cette séance solennelle de rentrée à la guerre de 1914, séance solennelle à laquelle nous avons tenu à associer les ambassadeurs de pays européens et de pays africains. Ces jours-ci voient également le lancement d'un site Internet dédié à l'implication de notre institution dans ce conflit. Discours, fonds photographiques, dessins et témoignages divers sont désormais accessibles au plus grand nombre. 100 ans après le début de ce terrible conflit, mais aussi au terme d'autres conflits et d'autres drames, il faut se réjouir qu'enfin, tous ces peuples qui se firent une guerre innommable aient décidé de bâtir des œuvres de paix, de s'unir en une communauté de nations soucieuses de tisser des liens d'amitié et de coopération. Parmi ces œuvres de paix exemplaires, je n'en citerai qu'une. Elle symbolise à elle seule ce que les hommes sont capables de réaliser pour autant qu'ils unissent leur volonté, leur savoir, leur talent et leurs moyens. En 1954, 21 pays européens ont décidé de créer un grand centre de recherche en physique des particules, le CERN, qui cherche à comprendre les constituants et les lois de l'univers. Il rassemble aujourd'hui 10 500 scientifiques de plus de 110 pays qui innovent et repoussent les frontières de la connaissance, qui développent de nouvelles technologies pour les accélérateurs et les détecteurs, qui sont à l'origine de la création de ce que vous utilisez chaque jour, de la toile, vous parlez du web, et dont les travaux ont permis d'utiliser les flux de neutrons pour le traitement des tumeurs ou d'autres particules pour donner une imagerie fine de notre corps afin d'identifier les maladies. C'est aujourd'hui le plus grand instrument scientifique du monde qui accueille en ses murs des chercheurs de toutes nations et de toutes cultures avec des résultats remarquables et une réussite exceptionnelle. Enfin, ayons en ce jour de commémoration une pensée pour tous les pays qui, hélas, sont aujourd'hui en guerre et dont les peuples subissent en ce moment même deuil, souffrance, drames et destruction.